Et salut! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un simulateur, c'est Edo Pro. Alors, ce simulateur, il est intéressant si vous êtes habitué à, enfin, si vous êtes intéressé à tester des decks, des combos avec vos cartes, que ce soit pour Master Duel ou vos cartes dans la réalité, voir la synergie des combos, les lignes de play, etc. Donc, Edo Pro, c'est quoi? C'est une application que vous pouvez télécharger directement. Alors, Edo Pro, c'est quoi? C'est une application que vous pouvez télécharger directement sur Google. Vous tapez Edo Pro, hop, et là, c'est le projet Ignis. Vous faites Download. Vous allez, ouais, là, on est sur Download. Moi, je suis sur téléphone, du coup, c'est Android. Hop, et pour Windows, c'est quoi? C'est ça, tout à l'heure. Bref, vous procédez directement à ce qui est décrit pour l'installation. APK, c'est quoi? Ok, bref. De toute façon, il faut le télécharger. Et du coup, votre téléphone va vous proposer d'installer l'application. Je crois de mémoire, c'est considéré comme une application dangereuse. Il faudra faire l'autorisation pour que ça s'installe. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement sur l'application et le lancer. Alors, là, quand vous arrivez ici, je vais vous présenter principalement la partie où vous pouvez tester votre deck. Donc vous allez dans Deck. Moi, il y aura déjà un truc là, mais vous serez par défaut sur... Je crois que c'est ça. Par défaut, normalement, vous êtes sur Structure Deck à la base ou Structure Deck de quelque chose. Ce que vous faites ensuite, c'est supprimer. Vous faites effacer, pardon. Vous faites effacer le deck. Vous mettez un nom, vous créez votre deck. Mettez le deck que vous voulez. Mon deck, je fais créer. Et ensuite, ah, si j'ai... Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous tapez le nom d'une carte. Par exemple, je sais pas, Magicien Sombre. Il y a moyen que ce soit en anglais. Ouais, c'est de l'anglais. Si Magicien Sombre, mais Ténèbres Magicien. Tapez les noms des cartes. Tac, carte magicienne. Bref, admettons là, je vais construire le deck Magicien Sombre. Vous voyez la carte. Si vous êtes sur téléphone et même sur PC, je crois, vous pouvez prendre la carte, le déplacer dans l'emplacement du deck, et vous faites ça ainsi de suite, hein. Hop. Pour toutes les cartes que vous allez chercher et trouver, vous mettez les cartes. Hop. Pour l'Extra Deck, c'est un peu la même chose, mais sauf que c'est marqué Extra. Là. Ensuite, Balle Magie, de toute façon, c'est dans le main deck, donc ce sera de ce côté-là. Et le side, c'est vraiment si vous affrontez quelqu'un, il pourra être utile si c'est en configuration BO3. Mais sinon, bah, le side, après, les cartes des sides, vous mettez là.
Une fois votre deck il est complété, vous faites sauvegarder, et globalement, une fois que votre deck il est construit, il ressemble à peu près à, je sais pas, à ça. Attends, oui, ça. Bon, là, c'est pas construit parce que je testais des trucs, mais globalement, après, votre deck ressemble à ça. Et la phase la plus importante, c'est la partie test du deck. Je vais prendre avec un deck que j'ai déjà testé. Voilà, par exemple, il y a les hand traps. La partie où j'ai fait la vidéo pour les hand traps. Enfin, comment negate le deck Dragon Blanc Yeux Bleu. Alors, vous pouvez faire le test normal, c'est-à-dire testeur de main. Directement, du coup, vous avez à chaque fois des cartes aléatoires et vous jouez directement. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça garde le même principe que le jeu d'origine, c'est-à-dire comme Master Duel, c'est-à-dire ça reste automatique, c'est pas comme certaines applications de duel où c'est un peu plus manuel. Là, c'est automatique. Il y a des boîtes de dialogue qui vont vous demander si vous voulez activer des effets de cartes et tout, comme Master Duel du coup. Ici, vous pouvez toujours activer des chaînes de cartes, c'est-à-dire il va tout le temps proposer pour chaîner un effet automatiquement. Par exemple, là, je fais cette carte-là. Non. Par exemple, moi, je vais tout le temps avoir l'opportunité de chaîner. Là, je vais pas chaîner. Et je vais prendre, je vais prendre ça. Je vais prendre un truc aléatoire. Ça. Si par exemple, parce que là, tout le temps, on nous propose, si je fais ignorer les chaînes, là, en gros, ça permet de faire tous les effets de cartes sans qu'il y ait de proposition d'effet. Même, du coup, même l'adversaire, il peut pas répondre parce que j'ai fait ignorer les chaînes. Hein, voilà. Du coup, il n'y a rien qui est proposé, alors que si, sauf la carte. Quand je dis ignorer les chaînes, c'est plus les interactions pour répondre aux effets activés que moi j'active. Par exemple, si c'est chaîne par défaut, la chaîne par défaut, si je fais un effet, si tu vois par exemple True Light, je peux l'activer. Voilà. Et alors que si je fais ignorer chaîne, par exemple, normalement, si je fais la carte magie, il va me proposer l'effet de True Light, sauf que là, il va pas me le proposer. Voilà. Bon, je vais faire ça. Quoi d'autre? Après, ça, c'est l'extra deck. Bon, de toute façon, après, vous verrez directement sur le simulateur. La partie plus intéressante après, c'est l'option testeur de main, où là, vous pouvez choisir qu'il n'y ait pas d'adversaire. Par exemple, là, s'il n'y a pas d'adversaire, ben, du coup, il n'y a personne en face. Sinon, il y a la partie j'ai toujours l'adversaire, mais ne pas mélanger le deck. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, du coup, les cartes que j'ai, les 5 premières cartes que j'ai en tête, ça va être les cartes que je vais piocher si je fais ne pas mélanger le deck. Donc, ne pas mélanger le deck. Du coup, j'ai les 2 dragons blancs yeux bleus et les 3 Nibiru. Si je voulais faire tester des trucs spécifiques, par exemple, je mets Sage aux yeux bleus, 3 hand trap et, et Maiden. Là, si je fais testeur de main et je dis je vais garder comme un adversaire. Garder l'adversaire, ça permet, en fait, l'adversaire, il aura aussi le même deck que nous. Ce qui est pratique si vous voulez faire des interactions en vous empêchant de jouer, voir votre capacité de deck et voir euh, rebondir face à comment rebondir face à une certaine situation. Du coup,
ne pas mélanger avec les 5 premières cartes. Donc, quand je vais commencer, les 5 premières cartes que je vais piocher, ça va être Sage, Maiden, Floraison de Cendre, Ghost Hog et Nibiru. Voilà. Et pareil, à chaque fois, quand je fais redémarrer, ça va être la même chose. Et si je veux changer de carte en main, je change juste l'ordre des cartes. Je mets ça, et du coup, à chaque fois que je vais faire testeur de main et ne pas mélanger, j'aurai les 5 premières cartes que j'aurai prédéfinies avant de commencer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant de faire, c'est si par exemple, vous voulez faire du 3 cartes combo, vous avez ça, 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 et que vous avez les deux hand traps par défaut, mais que vous dites, imaginons que l'adversaire, lui, il a plutôt Nibiru, et Impulse, au lieu de Ghost Hog et Floraison. Et bah du coup, vous allez faire testeur de main, et au lieu de faire 5 cartes, vous allez mettre 7 cartes. Comme ça, vous commencez avec les 7 cartes. On va dire que les 5 premières, c'est les cartes que vous aurez piochées, et les 2 autres, c'est, on va dire, entre guillemets, ce que l'adversaire aurait. Et même, c'est, vous savez que vous voulez tester 3 cartes combo, et vous voulez tester un peu les interactions qu'il y a avec les 4 untraps qu'il y a en ce moment. Enfin, qu'il y a là tout de suite. Du coup, là, vous pourrez tester directement votre interaction. Là, je fais l'effet de Sage, il fait Floraison, et ainsi de suite. Je continue mes combos. Je fais son effet, et là, il veut faire ça. Alors, je vais le jeter à la main. Voilà, ainsi de suite. Globalement, ça sert surtout à ça, le simulateur. Pour ce qui est de la... Alors, le simulateur va permettre de voir un peu la synergie avec les cartes. Vous pouvez même... pas ça. Non, pas ça. Ça. Je peux remettre en mode normal. Vous pouvez même tester plusieurs fois votre main pour avoir un peu les probabilités d'avoir tout le temps des mains qui permettent de jouer, globalement. Voilà. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre justement de voir la consistance de votre deck. Et du coup, le fait de le faire directement sur ce simulateur-là, ça va ensuite définir si vous voulez acheter, oui ou non, les cartes que vous voulez construire dans la vraie vie, ou si vous jouez à Master Duel, d'utiliser les gemmes pour construire le deck que vous voulez faire dans Master Duel, par exemple. C'est surtout à ça que ça sert, ce simulateur-là, ou les simulateurs en général d'ailleurs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.